Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir toute la jeunesse européenne, bonsoir toute la jeunesse africaine, bonsoir à tous ceux qui sont jeunes et bonsoir aux hommes, aux femmes, aux enfants, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce soir, encore une fois de plus, nous allons partager un thème très important qui est chrétien et l'amour vrai. On peut être chrétien, mais il est important que nous puissions vivre dans l'amour vrai. Parce que nous parlons beaucoup de l'amour, et nous sommes les premiers à pouvoir manifester cet amour-là, parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a manifesté. C'est pourquoi il est important qu'en tant que chrétien, nous puissions avoir de l'amour vrai. C'est pourquoi ce soir, je voudrais qu'ensemble nous puissions partager cette pensée du Seigneur, cette parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, au verset, nous allons commencer à partir du verset 32. Il dit, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, et j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Le Seigneur dit qu'il était malade, nous lui avons rendu visite. Il était en prison, nous sommes allés vers lui. Il avait eu faim, nous lui avons donné à manger. Aujourd'hui, en tant que chrétien, je veux que nous puissions parler du social, de l'humanitaire. Dans tout le pays, partout où nous passons, nous trouvons une seule communauté qui est active. C'est l'Église catholique, que je salue déjà. Ce sont même des incrédules par moment que je salue déjà. Ce sont souvent même ceux qu'on peut dire qui sont dans des religions qui ne sont pas des dieux, qui sont actifs. Vous allez en prison, vous allez à l'hôpital, vous allez voir des personnes qui souffrent dans des orphelinats, vous allez toujours trouver l'Église catholique qui est présente. Mais nous, en tant que chrétiens protestants, nous sommes toujours absents dans ces secteurs d'activité. Et or, le Seigneur a besoin que nous puissions manifester de l'amour vrai. Et cet amour-là, c'est toi et moi. Nous devons manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est bien de prier, il est bien de parler en langue, il est bien d'intercéder, il est bien de tout faire à l'église, de donner son offrande, de donner sa dîme, de faire tout ce qu'il faut, de veiller même à l'église. Mais il est important, mon frère, il est important, ma soeur, il est important, toi qui es jeune, de pouvoir manifester l'amour réel, l'amour vrai de notre Seigneur Jésus-Christ. En allant vers une personne qui est malade, en allant vers les SDF, en allant vers ces personnes-là qui sont dans la rue, qui traversent des moments difficiles, en allant vers ces jeunes-là même que nous pouvons traiter des délinquants, partager de l'amour, partager la force de Dieu avec eux. Et c'est comme ça que nous parlons de l'amour vrai. Parce que le tout n'est pas de parler dans la maison de Dieu, le tout n'est pas de bavarder, mais le tout est de faire l'œuvre de Dieu avec amour et avec zèle et avec force. C'est pourquoi ce soir, encore une fois de plus, nous voulons parler de l'amour vrai. C'est pourquoi je parle.